Le processus de l'esclavage moderne, je pense que vous le connaissez tous. Faire de bonnes études, avoir un métier. D'accord? Donc, départ, tu te protèges. Ensuite, deuxièmement, tu achètes une maison à crédit, si possible. Et tu travailles tu travailles dur. Et au bout de 40 ans, tu auras ta retraite. C'est ce que m'a dit mon père. Est-ce que vos parents vous ont dit la même chose? Je suppose que oui, pour 99,9%. Pour les autres, soit leurs parents sont déjà libres financièrement, entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Les seules personnes à qui les parents ne vont pas dire ça sont les personnes qui sont déjà libres financièrement. On est d'accord? Les parents qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà réussi des choses, ils lui disent c'est mieux de faire des études. Par exemple, Bernard Arnault, son fils a fait Polytechnique comme son père. Donc, c'est clairement un plus de faire des études. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Le fils de Bernard Arnault, il sait qu'il a un empire. Et il sait que, en fait, il a également des frères et sœurs. Et il sait que comment se distinguer de ses frères et sœurs? En ayant Polytechnique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En fait, pour se distinguer de ses frères et sœurs, il doit être le meilleur diplômé. Et c'est étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe dans les familles, entre guillemets, voilà, très très riches, etc. C'est finalement au mérite, parce que il y a souvent une bagarre, qui va être le boss, qui va être ceci, et en fait, le papa ou la maman, ou voilà, je sais pas comment ça se passe, non, mais souvent, c'est qui fait l'épreuve, qui fait ses preuves. Et ça passe par les diplômes, ça passe par voilà, certaines réalisations, etc., etc., etc. Donc, bonnes études, on achète une maison à crédit et ensuite on profite d'une retraite. Le problème, c'est que, et ça je vous le répète à plusieurs reprises, je vous l'ai déjà dit, c'est que le nombre de divorces a explosé, les licenciements vont augmenter, les États sont surendettés. Aujourd'hui, on parle des retraites, etc. Mais est-ce qu'on aura encore une retraite? Et donc l'idée qu'il y a un trésor caché, que les Français sont plus forts que les autres et qu'ils n'ont pas à retarder l'âge de départ à la retraite avec une démographie défavorable est une idée, à mon avis, dangereuse. Et il faut avoir du bon sens. Hein. La démographie française, on n'a pas de recette magique pour échapper à la réalité de la démographie. Quand le système, dans les années 60, il y avait 4 actifs pour un retraité, le système était à l'équilibre. Maintenant, il y a 1,6, 1,5 actifs pour un retraité. On voit bien que le système va vers sa perte. Ça veut dire que la retraite, un jour, on rigolera, on dira waouh, fut un temps, les gens avaient une retraite. On va arriver vers ce stade-là. Hein. Quand vous allez à Hong Kong, vous comprenez que la France, par exemple, et l'Europe, même la France, je dirais, parce que l'Allemagne, il y a des gens à 70 ans, ils bossent. Hein. 75 ans, ils bossent ils font la plonge. Hein. En Grande-Bretagne, idem. Hein. Tu vas à Londres, tu vas voir des personnes âgées travailler, faire le nettoyage, etc. Donc, les pays anglo-saxons, ils n'ont aucun état d'âme. Mais en France, on dit oui, non mais c'est pas logique, il faut qu'on parte à la retraite à 60 ans. Puis il y a eu des abus, des gens qui partaient à la retraite à 50 ans, etc. Mais ça sera plus possible par la suite. Donc, on a les États qui sont surendettés, le vieillissement de la population, le climat, ça on n'y peut rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il ne faut pas tomber dans le piège des gens qui sont catastrophistes et qui vous disent c'est la fin du monde, ça sert à rien de bosser. Moi, je sais pas, à Dubaï, là, ils sont en train de créer des nuages artificiels pour créer de la pluie. Alors, d'un côté, ça a créé des averses et on a eu le Dubaï bloqué. Dubaï est devenu une piscine. D'un autre côté, ça donne espoir. C'est-à-dire que si l'homme est capable de créer des nuages artificiels, on peut créer des nuages artificiels en Afrique. On peut créer des nuages artificiels dans des régions arides. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire pas mal de choses. Alors, je ne dis pas que ça va sauver le monde, mais je dis que il faut avoir confiance, il faut être optimiste. Optimiste, sinon ça sert à rien. Sinon, tu te tires une balle dans la tête et tu arrêtes de vivre. On est d'accord ou pas? Soyez positifs, les amis. Donc, le monde change. Et donc, pour moi, le nouveau processus de la liberté, c'est pas tu as un boulot, tu travailles dur et tu attends ta retraite. Non, c'est tu travailles ton mindset. Parce qu'on a tous eu, pour ceux, je parle de la classe moyenne et classe prolétaire, on a tous eu un mindset cassé, un mindset pourri. D'accord? Et même, parce que parmi mes étudiants, j'en ai qui sont riches ou dont les parents sont riches. Et ils me disent, mais j'ai appris énormément de choses avec toi. Parce que même en ayant de l'argent, tu n'as pas forcément le bon mindset. Mais au moins, tu as la chance d'avoir de l'argent. Mais le mindset, c'est vraiment la dimension numéro 1. Et c'est vraiment clé pour réussir. Et on le voit, beaucoup de sportifs de haut niveau qui se ruinent, etc. La deuxième dimension, c'est le business plan stratégique. La troisième dimension, c'est agir. Tout a son importance.
Donc, dans le mindset, première dimension, stratégie, et puis bien évidemment, agir. Dans agir, je pense que vous savez ce que c'est. Agir, c'est apprendre, gagner plus, investir, réussir sa vie. Et dans agir, voilà, il y a deux dimensions, les deux premières dimensions, pardon, le mindset et le business plan, ça va vous aider à agir. Et dans agir, il y a le G, gagner plus. Donc, le mindset va vous permettre de gagner plus d'argent. Par exemple, j'ai un étudiant qui m'a dit, en rejoignant la TKL, il a augmenté son salaire, il a renégocié son salaire. Il gagne 2500 € de plus par mois. En 8 mois, je vais vous dire, j'ai renégocié mon salaire avec mon patron. Je suis en phase de partir dans une autre société qui est venue du coup me chasser parce que forcément je suis devenu très bon, parce que tu as mis conseil de devenir le meilleur pour gagner plus d'argent, pour pouvoir en mettre plus de côté, pour pouvoir investir. Et donc j'ai fait ça. Aujourd'hui, je gagne à peu près 2500 € de plus qu'il y a 8 mois sur 8 mois. Ce qui veut dire qu'on est à peu près sur une base de, je sais pas, je dirais 16, 10, on va dire 17 000 € de gagner en 8 mois grâce à Tami, enfin, ou à la TKL, grâce à votre école. Et sans exagération, il y a eu un avant Tami et un après Tami. Je me considère comme étant quelqu'un d'assez intelligent, et pour autant, le jour où je suis tombé sur les premières vidéos de Tami, je me suis pris une grosse claque parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais absolument rien compris à la vie. Mais absolument rien compris à la vie. C'est incroyable. Je suis tombé de 50 étages quand j'ai commencé à comprendre que j'adoptais absolument ni le bon mindset, ni la bonne stratégie, que j'avais aucune éducation financière, que j'avais aucune notion de quoi que ce soit qui concourait à l'atteinte de la liberté financière. Et j'avais même pas idée que la liberté financière était quelque chose d'atteignable. C'était inconcevable pour moi avant. Et quand j'ai commencé à regarder 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 vidéos de Tami, je me suis dit, mais en fait, mais putain de merde, mais il a raison, bordel. Mais il a raison, comment j'ai fait pour ne pas comprendre ça avant? Et il a créé sa boîte. Et en fait, il s'est créé plein d'opportunités. Et il disait, tout ça, je pensais pas que c'était possible. Et tout ça, ça a été déclenché parce qu'il a changé son mindset. Et le mindset va vous permettre de gagner plus d'argent parce que tu vas être dans un autre état d'esprit. Et bien évidemment, investir, investir, investir. C'est la clé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu te dis, tu as le pouvoir du fuck you money. Fuck you money, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu envoies balader ton patron, tu envoies balader ta vie. Tu décides de vivre la vie que tu as envie de mener. Tu ne subis pas ta vie. C'est ce que l'on appelle le fuck you money. D'accord? Et pourquoi moi j'avais échoué? J'avais un mauvais mindset, j'avais aucune stratégie et j'étais focalisé uniquement sur apprendre. Et aujourd'hui, bien évidemment, j'ai changé mon mindset. Je me suis concentré sur la stratégie sur les 5-10 prochaines années. Et bien évidemment, je suis passé massivement à l'action. Secret numéro 2, l'environnement. Les personnes que vous côtoyez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Jim Rohn. Troisième secret, choisissez votre pilier et commencez à investir. Il faut investir le plus tôt possible. Je suis hyper content parce qu'on a de plus en plus de jeunes au sein de la TKL. Et je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Maxime. Le témoignage de Maxime, il est magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que Maxime me suit depuis l'âge de 12 ans. Il me suit depuis l'âge de 12 ans. Et entre 12 et 15 ans, il regardait mes vidéos YouTube. Dès qu'il déprimait, dès qu'il n'était pas bien, il regardait mes vidéos YouTube. Ça lui donnait le moral. Et il est parti voir ses parents. Il leur a dit à 15 ans, il leur a dit, écoutez, mes parents, j'ai envie d'acheter la formation de Tami. Ils lui ont dit, tu es fou? C'est qui ce rigolo? C'est qui ce charlot, etc. En parlant de moi, bien évidemment. Et puis, ils se sont décidés quand même à suivre la formation. Et là, son père, qui était sceptique, a dit, waouh, c'est solide. Sa mère va créer, la maman de Maxime, elle va créer un business avec son fils. Et en fait, il a noté un changement dans toute sa famille. Bonjour, je m'appelle Maxime, je viens d'avoir 16 ans et ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis la formation TKL-LFA de Tami Kabaj. Un contenu, c'est d'une densité, on apprend plein de choses. Vraiment, j'ai passé une super année, entre autres grâce à ça. Et des fois, je mets ça à la télé, comme j'ai dit, je mets ça à la télé, il y a tout le monde, toute la famille qui est absorbée dedans. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et ça donne envie d'y aller, on a envie d'apprendre, on est captivé quoi. Justement sur internet, on compte faire quelque chose avec ma mère, donc ça c'est top. Il a réussi à convaincre toute la famille, on va faire des choses là cette année. Donc le temps passe vite, et même pour faire plus de sport et tout, c'est top, ça donne la pêche, agir.
la motivation. Donc le temps passe vite et faut n'avoir aucun regret, faut pas regretter, faut y aller à fond. Et ce que j'ai adoré dans ce témoignage, c'est que c'est un enfant, alors que à 15 ans, tu te préoccupes des PlayStation, tu te préoccupes de conneries, tu te préoccupes de sortir avec tes copains. Et lui, il disait non, non, je veux changer mon mindset, je veux me libérer financièrement. Et il a eu un impact sur sa famille. Et c'est pour ça que je lui dis bravo Maxime, bravo. Parce que son témoignage, il m'a vraiment ébloui. Et il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Thomas. Thomas idem, il avait 15 ans, son père, il est dentiste. Et son père, il était très sceptique. Il disait ouais, moi. Et puis quand Thomas a rejoint la formation, bah, son père, il a suivi la formation avec son fils. Et après, il s'est dit man, mon banquier, il gère mal mon argent. J'ai perdu, je ne sais pas combien d'argent j'ai laissé sur la table. Il a commencé à s'intéresser à l'investissement. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des enfants qui impactent leurs parents. Alors que c'est l'inverse, normalement, d'accord? Moi, c'est mon père qui me disait, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Et aujourd'hui, avec la nouvelle génération, je la trouve géniale parce qu'ils sont beaucoup plus éveillés, ils sont beaucoup plus matures, ils sont beaucoup plus rentre-dedans. Donc, je leur dis bravo, big up à la nouvelle génération.